Après Lyon l'année dernière, la Fédération de la vente directe a choisi Lille pour son 32e congrès annuel, les 21 et 22 mai 2019. Ça fait longtemps qu'on était venu à Lille et Lille figure parmi le top 3 en fait, des régions les plus dynamiques en termes de vente à domicile. La vente directe est très bien implantée déjà dans le Nord, à savoir en termes d'entreprises qui ont des places importantes en vente directe. Le congrès, très attendu par les acteurs de la vente directe, avait pour thème l'adaptation nécessaire aux évolutions du marché, en particulier face au digital. Ces vendeurs d'autrefois qui se contentaient de faire la tournée du laitier et d'aller communiquer de l'information, du savoir, de la connaissance, il n'y a plus besoin d'eux. En revanche, les vendeurs qui vont savoir créer de l'émotion, créer un événement, créer un moment, faire vivre une expérience inoubliable, émotionnelle, relationnelle, eh bien ceux-là, ils ont de très belles années devant eux. Dans ce contexte, la formation des vendeurs demeure plus que jamais primordiale. C'est pourquoi la FVD a lancé la 2e édition de la Vente Directe Academy, une formation en ligne repensée avec des modules e-learning et des parcours ludifiés et immersifs. La façon de se former, la façon d'apprendre aujourd'hui est différente par rapport au début du XXe siècle ou au XXe siècle, en ce qu'aujourd'hui, tout va plus vite, tout est multimédia, tout est interactivité. Le parcours de professionnalisation, c'est un élément clé pour nos entreprises, pour qu'elles réussissent demain face à Internet, face à des magasins qui s'organisent également en physique. Le congrès était aussi l'occasion pour la FVD de signer 2 engagements forts, avec Défense Mobilité et le réseau des Cap Emploi, afin de favoriser la reconversion des militaires et l'insertion des personnes handicapées. Ces 2 accords, ça ancre la Fédération de la vente directe et ça ancre les entreprises dans une démarche de RSE presque, une démarche sociétale. La vente directe peut être une opportunité intéressante pour des personnes en situation de handicap parce que c'est une voie de reconversion intéressante avec plusieurs secteurs d'activité, avec une diversité de métiers. Pour la vente directe, ce sont des personnes qui ont aussi une énergie, qui ont envie de travailler, qui ont envie de s'engager, qui ont envie de progresser. Les militaires ont vraiment en eux la capacité d'être vendeurs indépendants ou d'être cadre du middle management dans ce secteur-là pour déployer toutes leurs qualités qu'ils ont tout au long de leur carrière au service de ce secteur professionnel. La vente directe a cette particularité d'offrir à tout à chacun, quel que soit son âge, son orientation, sa vie, son lieu de naissance, son parcours professionnel, sa formation initiale ou continue, donc des opportunités. La FVD a conclu son 32e congrès par une remise de prix célébrant des entreprises de vente directe, innovantes et inspirantes. C'est une vraie reconnaissance du travail, du chemin parcouru, de tout ce qu'on a monté, tout ce en quoi on a cru et tout ce pourquoi on travaille depuis 6 ans maintenant. Recevoir ce prix de président de région pour l'année 2018, c'est pour moi un immense plaisir parce que ça concrétise un investissement au sein de la Fédération de la vente directe. Une fédération qui nous a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup apporté en tant que chef d'entreprise. Au terme du congrès, une certitude est ressortie. La vente directe est un secteur qui ne cessera jamais de se réinventer. La vente directe évolue d'une manière très importante depuis ces dernières années. Il y a 10 ans de cela, nous avions 300 000 personnes qui travaillaient dans ce secteur d'activité. 10 ans après, nous sommes plus de 700 000.